je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. C'est parti pour le vlog de septembre. Et voilà, ça y est, la rentrée est faite. On repart dans la routine, donc un petit peu le retour à la réalité. Et tout le monde retrouve un rythme plus ou moins normal. Donc c'est parti. Moi, je vous retrouve aujourd'hui toujours dans mon bureau qui reste rangé et ça, j'adore. Franchement, je suis trop bien de ce côté-là. J'arrive à faire tourner mes livres, mes crayons et j'ai toujours un espace correct, ouais, plus ou moins rangé pour faire mes colos. Donc ça, c'est tip top. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler de mes Nice Tea. Vous savez, j'ai acheté des feutres acryliques pour avoir des combos peau. Du coup, j'ai fait le nuancier et j'avoue, je ne suis pas du tout satisfaite de ce que j'ai. Voilà, donc ce sont des crayons double embout. Voilà, qui sont censés donc avoir donc une mine fine et une mine brush, mais de la même couleur. Et en faisant le nuancier, je me suis rendu compte que je n'ai pas forcément la même couleur. Alors certains feutres, je ne sais pas si vous allez le voir. Si par exemple, ça, celui-ci, c'est peut-être le plus flagrant pour vous. Vous voyez, ça c'est un même crayon. Et ils sont tous comme ça. Donc vous allez me dire, c'est bien, ça me fait deux teintes, mais je ne m'y retrouve pas. Je ne m'y retrouve pas dans les pots. Dites-moi si vous l'avez, celui-ci. Si vous avez ce kit Nice Tea, celui-ci. Et ce que vous en pensez, est-ce que vous l'utilisez aussi pour les pots? Mais moi, je ne retrouve pas... Voilà, je ne retrouve pas des combos pots. Les teintes me conviennent pas du tout. Je vois pas... Je suis sceptique, voilà, je suis sceptique, du coup, j'ai pas lancé de portrait parce que je n'arrive pas à me projeter avec ces crayons-là. Je sais pas, regardez, on a des oranges, on a des marrons pas très beaux en fait, je trouve pas très jolis. Des beiges, on n'a pas de beige un peu rosé, on n'a rien du tout. Je suis pas convaincue, mais vraiment pas du tout. Voilà, un achat que je regrette. Mais bon, ils sont là, il va falloir que je retrouve quand même une utilité parce que je n'aime pas acheter du matériel pour rien. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. Je ne sais pas ce que je vais en faire. À moins que ça m'embête de les revendre. C'est pas trop mon truc, moi, de revendre après sur Vinted quand ça me plaît pas. Donc, je sais pas. Bref, en attendant, ils vont rester là et je retrouve bien une utilité. Dites-moi du coup si vous avez cette boîte et vous, qu'est-ce que vous en faites et est-ce que vous avez les mêmes teintes que moi? Peut-être que j'ai un défaut de couleur, je sais pas du tout. Du coup, ça me projette pas trop pour les autres. Est-ce que vous avez, dites-moi pour celles qui utilisent donc des feutres acryliques, si vous avez les Nice Tea par exemple, vous savez, il existe uniquement les bleus, les verts, vraiment des boîtes avec juste une teinte déclinée en plusieurs tonalités. Dites-moi si c'est mieux. Et puis je jetterai un coup d'œil. Bref. Sinon, niveau colo, je vous ferai un petit retour après, puisque du coup, je n'ai pas fait tous les colos que j'avais envie. Je vous avais dit dans le précédent vlog que je voulais faire un maximum de colos de mise en couleur des contours qui sont faits. Je vais y arriver à faire mes phrases, hein, vous inquiétez pas. Et du coup, j'en ai mis quelques-uns, mais pas tout. Et j'ai pas trop envie... de poursuivre pour l'instant parce que j'ai très envie d'entamer mes nouveaux livres, donc chose que je n'ai pas faite puisque j'ai trouvé une autre activité en attendant que je vais vous montrer juste après, juste après, un petit peu plus tard, parce que là je vais aller me poser devant la télé et là en regardant le vlog de Morgane, j'ai vu que Morgane avait sorti un vlog, donc je vais m'installer tranquille devant la télé et je vais faire du tri dans mes crayons. Voilà, je vous avais montré, j'ai acheté les Crayola Super Tips. Et donc j'ai acheté des étiquettes et des feuilles Bristol pour faire mon nuancier et il faut que je rerange un petit peu mes trousses pour gagner la place parce que clairement mettre les crayons, laisser les crayons dans les cartons, ça marche pas du tout, il y a tout qui se barre, du coup moi je suis perdue quand je cherche mes couleurs, donc je vais essayer de mettre tout ça en trousse, donc je vais m'installer tranquille dans le canapé pour faire ça. Ce que je vais faire, je vais plutôt éteindre face cam et je vais vous montrer ce que je vais vous expliquer en vous montrant, ça sera beaucoup plus simple. Alors, pour vous expliquer plus simplement, du coup, voilà, je me suis installée donc dans mon salon. Là, j'ai ma trousse de crayons de couleur, non, pas de crayon de couleur, de feutre. Voilà, les feutres où il y a un petit peu de... Ah, j'avais déjà trié en fait.
où j'ai un petit peu de trou quand même par-ci, par-là. Donc, je vais voir pour faire de la place dans cette trousse. Je me suis équipée de mes petites feuilles Bristol et de gommettes. Voilà, que je vais utiliser donc pour mes feux. Donc là, je vais regarder le vlog de Morgane en faisant ça. Voilà, quand je fais des colos, le problème, moi, c'est que je mets tout dans des pots, dans des boîtes. Et comme vous savez, hein, les colos mystères, il y a de plus en plus de couleurs. Donc, il y a de plus en plus de feux de sortie. Et j'ai toujours la flemme de tout ranger. Et souvent, bah, ça traîne. Et quand je fais un nouveau colo, je pioche dans les feutres qui sont déjà sortis. Voilà. Mais du coup, bah, parfois, je ne m'y retrouve pas. Et si c'est pas étiqueté et j'ai pas de nuancier de fait, bah, je m'y perds facilement. Et là, voilà, vous savez que c'est des boîtes en carton. Et du coup, voyez, dès qu'il en manque, il y a tout qui tombe et on voit plus rien. Donc, c'est clair que ce rangement ne me plaît absolument pas, puisque ça ne tient pas. Après, je m'en doutais. Hein. Je savais que ça allait pas tenir dans cette boîte en carton. Donc, bah là, j'ai mes fibracolores. Donc là, je vais ranger mes fibracolores donc, qui sont numérotés. Donc, comme ça, je vais les remettre dedans. Et le reste, eh ben, je vais tout étaler. Et puis, je vais faire mon nuancier. Et puis, je vais essayer de caler dans ma trousse. Et si ça ne marche pas, bah, je vais les laisser en boîte. Une fois qu'ils seront étiquetés, ça sera déjà mieux, je pense. Et puis, voilà. Après, vous voyez, mes crayons couleurs, c'est pareil. Mes crayons couleur, c'est un peu le bazar. Quoique, non, ça c'est mes nouveaux. Ça c'est mon crayon de peau. Et ça, voilà, j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 pots. Mince, je vous ai mal montré. J'ai 4 pots avec des crayons de sortie quand j'ai fait mes colos. Et c'est pareil, j'ai tendance à ne pas ranger. Donc il faut que je me trouve, un système pour mieux m'y retrouver quand je fais mes colos. Je sais plus qui c'est qui fait ça. Il me semble que c'est Maëva. Il me semble que c'est Maëva qui a sur sa roulette que des grands pots comme ça. Et elle a fait des pots par couleur, avec ses crayons couleur. Donc elle a un pot de vert, un pot de bleu, un pot de rose, ainsi de suite, en mélangeant les différentes gammes. Alors moi, j'ai pas assez de crayons pour faire ça, mais je me dis que dans des petits pots comme ça, les petits pots de yaourt, eh ben, peut-être que je vais faire ça. Comme ça, bah, je m'y retrouverai peut-être plus facilement. Parce que là, c'est le bazar. Mais vraiment, j'ai toutes les couleurs. Je vais essayer. Je vais essayer de trouver un nouveau rangement pour mes crayons couleurs aussi. Sachant que j'ai encore mon nuancier de polychromos à faire puisque je ne l'ai pas encore fait. Voilà, donc voilà un petit peu mes projets pour ranger mes affaires pour mieux les utiliser. Mais en attendant, là, je vais m'attaquer au feutre. Et puis voilà, donc je fais ça, puis je vous montre le résultat une fois terminé. Alors, je vous retrouve pour faire le point un petit peu sur les colos que j'avais envisagé de faire. Si vous me suivez, vous avez vu dans ma vidéo précédente que je projetais de faire un maximum de contours noirs à mettre en couleur. Donc j'avais décidé, voilà les livres où j'ai pas mal de contours noirs. Donc du coup, je voulais en faire un maximum dans tous ces livres. Alors, est-ce que j'y suis allée? Non, clairement, je suis pas allée dans tous les livres. Mais j'en ai fait quelques-uns quand même. Donc, je vous fais le point et après, je vous montrerai mon organisation crayon. Donc, du coup, Fantastique, j'y suis pas allée. Donc, j'ai toujours mon en cours qui est juste là. Après, je vais les laisser sortir, mes livres, comme ça, peut-être que j'irai plus facilement. Portrait, je vous avais dit qu'il me bottait pas trop en ce moment. Et du coup, je le boude. Alors qu'il est très très beau. Hein. J'ai des illus magnifiques dedans. Regardez-moi ça, comme c'est trop beau. Mais je le boude. Donc, du coup, je laisse sortir. Hein, je finirai bien par aller dedans. Tome 10, j'en ai fait un. Voilà, et j'en ai un autre en cours dedans que je vous montrerai un peu plus tard. Les Schtroumpfs, j'ai fini la double page que je m'étais projeté de faire. Et ma foi, je suis plutôt contente. Bien que le choix de mes couleurs... voilà, les choix de couleurs, c'est pas trop ça, mais voilà, il est fait. Je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas au niveau du sol, au niveau de l'étagère. C'est peut-être un peu trop jaune, mais bon, c'est pas grave, c'est fait.
Voilà pour les schtroumpfs que je vais pouvoir ranger du coup, parce que celui-ci, j'en ai pas d'autres en cours. Le Looney Tunes, c'est pareil. Hop, j'avais cette double page. Donc, je vais pouvoir le ranger également, puisque je n'en ai pas d'autres. Jusqu'à ce que je me décide à faire d'autres contours noirs. Et celui-ci, je vous avais dit que je voulais le mettre en parallèle de mes autres colos pour aller gribouiller par-ci, par-là. Et donc, j'ai commencé légèrement le fond. Voilà pour celui-ci. Et donc, il va rester sorti aussi. Comme ça, il sera à côté de moi. Et je vais pouvoir y aller de temps en temps. Donc, je suis quand même contente. J'ai quand même 2 livres à ranger. Donc, c'est pas mal. Ensuite, pour mes crayons, vous avez vu que j'avais sorti toutes les petites gommettes et tout le tralala. Et bah du coup, j'ai carrément vidé ma trousse de Staedtler pour mettre mes feutres. Voilà. Donc j'ai mis tous mes super tips dedans. Et je regrette pas, franchement, parce que la boîte en carton, ça me saoulait, ça tenait jamais. Donc voilà, la solution a été assez évidente. Je me suis dit, vu les teintes qu'il y a dedans, et pour que je les sorte régulièrement, le mieux c'est que je les mette en trousse. Comme ça, et franchement, j'ai pratiquement toutes les teintes dont j'ai besoin dedans. J'ai déjà fait un colo avec. Et ouais. Et voilà, donc par contre, ce que j'ai fait en achetant mes petites gommettes, voilà, j'ai des gommettes qui vont jusqu'à 100. Et bah, oui, j'ai pas réfléchi quand j'ai acheté. J'ai pratiquement pris le premier pack qui me passait sous les yeux, mais sauf que j'ai 150 crayons. Donc, je vous raconte pas la galère. Du coup, ce que j'ai fait... Alors, attendez, je cherche mes nuanciers qui sont dans ma roulette. Donc, j'ai coupé la poire en 2. Donc, je me suis fait une première partie avec tous les verts et les marrons. Donc, les 50 premiers crayons, c'est du vert et du marron. Et les 100 autres, voilà. Après, j'ai fait... Voilà, tout le reste, après, c'est jusqu'à 100. Voilà, comme ça, je m'y retrouve quand même. Donc, j'ai une première partie, là, j'ai les 50 premiers. Et après, à partir de là, ils sont numérotés jusqu'à 100. Voilà. Je m'y retrouve, c'est le principal. Du coup, en ayant enlevé tous mes Staedtler, eh ben, je n'ai plus de place pour ranger. Donc, pour l'instant, ils sont dans un bac. Mais du coup, je pense que je vais les numéroter aussi. Et peut-être les laisser dans un bac. Comme c'est des crayons que j'utilise pour compléter quand il me manque une couleur, je me dis, je vais me refaire un nuancier. Voilà, par contre, je recommencerai pas comme ça, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait les toutes petites cases et parfois, c'est vrai, quand tu cherches la couleur, bah, c'est un peu léger quand même, la taille de la case coloriée. Puisque j'ai également refait mon nuancier de couleur peau. Et c'est beaucoup mieux. Vous voyez, donc les Crayola World... Color of the World. Vous entendez mon superbe accent anglais. Donc, j'ai refait mon nuancier. Et avec des plus grosses cases, c'est quand même beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi j'ai fait des mini cases comme ça. Parfois, je réfléchis pas. Parfois, j'agis avant de réfléchir. Bref. Donc, du coup, je pense que mes Staedtler, je vais refaire les nuanciers. Bon, pas tout de suite, hein, parce que j'avoue, là, j'ai un petit peu la flemme. Hein, même si j'aime bien avoir des nuanciers sous la main. C'est un peu chiant quand tu les as fait 10 fois. Voilà, pas trop envie de recommencer. Bref, donc ils vont rester en bac parce que je n'ai plus de place dans mes trousses. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Hop. Et ben oui, comme c'est un bac à trous, si tu fais pas attention, tout tombe par terre. Voilà, et du coup, bah, comme j'ai ressorti aussi mes crayons là, je vous avais dit, hein, les couleurs peau, c'est vraiment pour tout le monde, je crois. D'ailleurs, c'est la galère à trouver des bonnes teintes peau. Ça marche pas toujours. Le fait d'avoir refait mon nuancier comme ça, je l'ai sous la main, donc c'est pas mal. Ça m'a débloqué pour faire des colos avec des portraits, donc c'est plutôt cool parce que là j'ai pas mal de contours avec des portraits, donc ça va être chouette. Je vais pouvoir les mettre en couleur sans être bloqué sur le choix de mes couleurs peau. Mais j'avoue que j'aimerais bien trouver autre chose que ça, parce que ceux-là, ils font des traces. Et puis, ils commencent à avoir de l'âge, donc l'encre coule un peu moins sur certaines couleurs.
Donc j'aimerais bien trouver un kit pot qui me corresponde. Donc feutre acrylique, j'aimerais bien... je vous ai dit, hein, je cherchais les feutres acryliques pour avoir des rendus sympas. Mais je suis déçue de la boîte que j'ai achetée. Donc j'ai pas trop envie de renouveler l'expérience. Après je vois beaucoup tourner les grosses boîtes d'acrylique. Les marques... je sais plus. Gangna, Louis V aussi je crois. Bref, et j'aimerais bien en fait prendre une boîte, mais je me dis, enfin, payer une boîte de 70 € pour savoir si je vais l'utiliser ou pas. Voilà, ça m'enquiquine un peu, quoi. J'ai pas envie de mettre ce prix-là si je suis pas sûre de les utiliser. Voilà, donc j'y réfléchis, mais c'est vrai que du coup, l'acrylique me tente de plus en plus, notamment pour les peaux. Puis comme je vous l'avais dit, hein, j'aimerais bien m'acheter le bisounours, mais le bisounours, je le vois pas fait autrement qu'à l'acrylique. Parce que voilà, les couleurs sont tellement peps. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas le livre. Donc, si j'ai pas le livre, je me dis pourquoi acheter les feutres acryliques. Bref, vous avez compris, je suis en pleine réflexion sur le choix d'achat ou pas. Par contre, en parlant d'achat, j'ai craqué sur un livre que je vous montrerai. Je devrais recevoir aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas trop. Donc, dès que je l'ai, je vous montrerai. Ça fait un petit moment qu'il me botte. C'est un univers que j'exploite pas particulièrement. Donc, je vous montrerai ça quand je le recevrai. Je vais couper là et je vais vous prendre avec moi pour vous montrer l'activité du moment. Alors, voilà l'activité que je fais depuis quelques temps. J'ai ressorti mon DP. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est un DP qui m'a donné du fil à retordre. Ça fait des années que je l'ai, je le sors, je le range, je le sors, je le range. Je fais que ça parce qu'il est horrible à faire. Enfin, il a été horrible à faire. Parce que les perles étaient de mauvaise qualité. Du coup, sachant que je suis à la maison pendant quelques semaines, je me suis dit que c'était le moment de le sortir et de le finir une bonne fois pour toutes, parce que franchement, il traîne, il prend la poussière. Franchement, puis Lilu, elle est trop trop belle, quoi. J'avais trop envie de le finir. Et je suis contente. Ça y est, il est enfin terminé. Je l'ai encollé en espérant que ça tienne les perles, que ça pop pas trop. Je vais quand même l'accrocher dans mon couloir. Il y a pas, c'est un lieu où c'est pas un lieu spécialement de passage, donc je vais quand même l'accrocher parce que je vais pas le ranger. Mais voilà, je suis contente. Il est enfin terminé. Il est magnifique, hein. Il est trop trop beau, hein. Mais quel dommage que ces perles ne tiennent pas. Donc voilà, ça pop. Là, ma fille l'avait découpé, donc je vous raconte pas la galère pour coller les perles ici. Mais voilà, c'est fait, c'est terminé, je peux passer à autre chose. Donc du coup, en parallèle du colo, j'ai ressorti le DP et évidemment, j'ai pas pu résister à l'envie de démarrer une nouvelle toile, beaucoup moins grande ce coup-ci, hein, je vous l'accorde. Et voilà mon petit chat que je voulais faire depuis hyper longtemps. Voilà, les couleurs sont trop trop belles, là on est dans des couleurs plutôt pastel, quoi. Rien à voir avec, avec l'autre d'à côté, là. Et c'est une petite toile, donc celle-ci, je suis sûre que ça va être rapide à faire. En plus, vu le petit bout que j'ai fait, après c'est très confetti par contre, donc je mets mis pas mal de temps à le faire, puisqu'il y a beaucoup de couleurs par-ci par-là. Mais les perles se collent hyper bien. Donc je suis contente. Ça m'a donné envie de reprendre cette activité que j'avais mis de côté à cause de cette toile-là. Donc voilà pour ça. Donc qui dit DP, dit moins de colo, forcément. Donc je jongle un petit, enfin j'essaye de jongler un petit peu. J'avais projet de finir mes en cours au non mystère. Mais du coup j'ai mis de côté parce que j'ai très envie de faire du DP et ça m'avait trop manqué. Donc je vais essayer de tourner entre toutes mes activités, mais je ferai ce que je ferai. Mais du coup c'est clair que niveau colo je vais en faire un petit peu moins. D'autant plus que j'ai ressorti mon livre. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai ressorti Valentina, tome 2. Je me rappelle plus si je vous l'avais dit ou pas. Je l'avais démarré tranquillou. Je lisais un chapitre par-ci, par-là, parce que je sais très bien que si je me mets dedans, c'est mort, je ne fais plus rien à côté. Et c'est ce qui se passe à chaque fois, hein. Vous voyez, j'avais lu un ou deux chapitres, et hier, j'ai dévoré. Voilà, j'ai dévoré. Là, je suis à plus... Non, je suis à la moitié à peu près. Je suis à peu près à la moitié, et là, clairement, j'ai pas envie de le lâcher.
Voilà pourquoi des fois je fais des pauses lecture parce que moi je suis toujours à fond et quand je me mets dans un livre, ah ben, c'est mort, s'il m'intéresse, je lâche plus. Et si je lâche plus, eh ben, je fais plus rien à côté. Voilà, donc bah, là c'est trop tard, hein, il est bien entamé, donc je pense que là c'est le matin, ça va être une matinée lecture. Je ferai sans doute une petite pause pour aller mettre deux trois perles ou faire un petit peu de colo et je reprendrai derrière. Voilà, juste histoire de reposer un petit peu mes yeux. Donc voilà, et puis sachant que j'ai le tome 3 dans ma bibliothèque, je pense que je vais enchaîner avec après. Mais voilà, du coup, je sais, dès que je me mets dans un livre, c'est mort pour que je le lâche. Et dites-moi si vous êtes pareil quand l'histoire vous botte, est-ce que vous limitez à quelques chapitres par jour ou est-ce que vous dévorez quand même le livre et vous faites plus rien à côté? Je serais curieuse de savoir comment vous pratiquez la lecture quand vous avez plusieurs activités, je parle, hein, parce que j'aurais que ça comme activité, clairement, bah, je ferai que ça, quoi. Je ferai que lecture, lecture, lecture. Voilà, bon, sur ce, je vais vous laisser là, et puis bah, du coup, je vais me plonger un petit peu dans l'univers de Valentina. Je vous retrouve pour une nouvelle séquence, je vous retrouve apprêtée pour une fois. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas sorti mes pinceaux pour le maquillage des yeux. Du coup, ça fait trop plaisir de sortir un peu ces palettes, ces pinceaux. Voilà, j'avais envie ce matin, donc je me suis fait plaisir. Et du coup, dans cette séquence, on parlera un petit peu de beauté puisque j'ai reçu ma Blissim. Donc ça va bien, voilà, je me suis apprêtée, on va parler un peu beauté, ça va ensemble. Bref, mes colos, où j'en suis? Alors, j'ai terminé mes colos que j'avais en cours et également le duo avec Christelle. Donc, avec Christelle, on est toujours dans le tome 10. Bon, on n'en fait pas tous les mois parce que, voilà, selon nos plannings, c'est pas forcément évident de faire des colos tous les mois. Donc, on le fait à notre rythme. Et quand on a fini notre duo, on choisit une nouvelle page. Donc, on est toujours dans le tome 10 et voilà, j'ai fait celui-ci qui a été super agréable à faire. Donc, j'ai fait au super tips pour les couleurs. Ça a été assez facile à trouver. Donc, je suis plutôt contente. Par contre, là, je sais pas ce qui s'est passé. À mon avis, mon chat est passé par là parce que je laisse mes colos sur mon bureau pour sécher. Je ne les ferme pas directement. Et mes chats grimpent un peu partout. Donc, ça fait un peu des griffures. Je pense que c'est ça. Bref, j'en ai profité pour faire la page d'en face que j'avais très envie de faire depuis hyper longtemps. Mais comme je vous l'ai dit, hein, j'ai des problèmes pour la peau. Ça me saoule de ne pas trouver mes combos. Mais depuis que j'ai refait le nuancier, du coup, je me suis dit que j'allais les utiliser. Ma foi, je suis contente des combos que j'ai fait, mais ça ne correspond pas au nuancier. En fait, c'est ça qui me dérange, c'est qu'à chaque fois, ça ne correspond pas vraiment au nuancier. Du coup, je mets une plombe à chercher mes combos. Et finalement, voilà. Si je ne me fie pas au nuancier, mes combos sont très bien et c'est vraiment très joli. Pour la peau foncée, vous voyez, c'est beau hein, les couleurs que j'ai choisies. Hein, je trouve que c'est hyper beau, mais dans la solution, elle a plutôt la teinte un peu plus foncée, mais côté rosé. Voilà, donc ça correspond pas du tout à ce que moi j'ai choisi, mais ma foi, c'est pas grave, parce que je trouve ça hyper joli quand même. Et pour les tons clairs, c'est pareil, et je n'arrive pas à trouver des combos qui tirent un peu sur le rosé, notamment pour celui-ci. Normalement, voilà, les ombres sont hyper rosées, la peau côté clair est plutôt rosée aussi, mais moi je tombe toujours sur côté beige. Voilà, même si j'utilise, donc j'utilise toujours les Crayola Color of the World, mais ça correspond pas à la solution. C'est ce qui me dérange en fait à chaque fois. Du coup, je mets toujours une plombe à chercher. Ma foi, j'ai quand même noté ce que j'avais utilisé. Ça rend bien, donc je vais pouvoir poursuivre mes colos avec des portraits parce que j'en ai pas mal à faire. Notamment voilà, celui-ci qui me donne envie depuis super longtemps, mais j'ai 3 pots. Voilà pourquoi je l'avais mis de côté également. Bref, donc voilà pour ça. Donc je suis contente, j'en ai fait 2 de plus. Celui-ci avance tranquillement. Voilà, j'y vais par-ci par-là parce que j'avoue que il faut beaucoup de concentration pour les petites zones. Les symboles sont pas évidents, donc j'ai du mal à mettre dedans. Je pique vite du nez. En fait, j'ai les yeux qui brûlent quand je fixe. Voilà, je suis tellement fatiguée que je peux pas, donc j'y vais tranquillement et je suis contente parce que il prend forme, il va prendre forme à son rythme. Ensuite, niveau colo, j'ai vu que Marine Art a commencé un nouveau Color With Me dans le scène culte. Voilà, je suis trop contente. J'avais trop envie de la suivre pour le Mythomorphia, mais du coup, elle avait choisi des couleurs hyper peps et j'étais pas sûre que j'avais envie d'un colo comme ça. Donc, je voulais voir ce que ça donnait à la fin. Il est hyper beau, je pense que je le ferai plus tard.
Là, elle a sorti le scène culte et comme j'avais trop envie de commencer cette année celui-ci et que je n'arrive pas à me lancer dedans, je pense que les illus sont tellement grandes qu'elles me font un peu peur. Donc, j'arrive pas à me lancer. Et alors, quand elle a mis le choix entre le scène culte et le Thomas Kincaid, je me suis dit, pourvu que le scène culte tombe, puisque ça serait l'occasion de le démarrer. Et quelle chance, c'est celui-ci qui a été sélectionné, donc je suis trop contente, je vais pouvoir la suivre. Et on va faire ce joli Bambi. En plus, Bambi, moi, c'est un colo que j'adore. Enfin, c'est un Disney que j'adore. De toute façon, dans les Disney, moi, je préfère vraiment les Disney animaux plutôt que princesse. Et donc, celui-ci, voilà, toute mon enfance. Et ben, j'ai trop hâte. Je pense que je vais la suivre toutes les semaines. On va essayer de faire ça au fur et à mesure. Parce que moi, je prends beaucoup de temps à suivre les tutos. Hein. J'ai toujours mon Pinocchio qui est en cours, d'ailleurs. Donc, je vais essayer de faire ça. Voilà, je vais un peu voir sa vidéo, regarder la gamme de crayons qu'elle a utilisée pour le démarrer. Et voilà, niveau colo, on est pas mal. Donc, j'ai pas ressorti mes crayons. Je suis vraiment encore dans les feutres et dans le mystère pour le moment. Donc voilà. Alors, c'est parti. On va ouvrir la box. Enfin, on va ouvrir. Je l'ai déjà ouverte hein, parce que ma fille a été impatiente. Elle voulait absolument que je l'ouvre avec elle. Donc c'est ce que j'ai fait. Petite boîte hyper jolie. Elle est trop trop belle. J'adore. Il me semble que je vous avais pas fait la vidéo pour de cet été, puisque la box, on a eu la box de juillet-août en même temps et j'ai pas pu la finir. Donc il y a eu une petite pause, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc pour septembre, super belle boîte, les couleurs sont canon, trop jolie. J'étais trop contente quand j'ai ouvert. Dommage que vous n'avez pas vu ma réaction parce que ma fille m'a pressée. Donc comme d'habitude, on a le petit fascicule, hop, le petit, voilà, avec les produits à l'intérieur. Toujours la promo de HelloFresh. Et regardez, on a une belle boîte plutôt complète et ça c'est trop cool. Alors, pour commencer, on a un gel nettoyant purifiant de chez Caudalie. Caudalie, c'est une superbe marque que j'aime beaucoup. En plus, elle sent hyper bon, hyper frais et elle tombe à pic puisque je n'avais plus de nettoyant au visage. Donc, nickel. Je vous l'ai déjà dit, de toute façon, moi, les box, j'adore puisqu'en fait, les produits, vu que ma sélection beauté, elle est hyper restreinte puisque j'ai mis vraiment les produits qui m'intéressaient le plus et des produits que j'ai envie d'utiliser au quotidien. Plus que de la découverte. Du coup, mes box me correspondent vraiment et chaque mois, voilà, j'ai vraiment les produits nécessaires du quotidien. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai un hydratant de Bioderma. Bioderma, c'est une marque que j'aime beaucoup également. Et là, on a un hydratant format gelé. Donc, par contre, le pot est un petit, enfin, le tube est très petit. Donc ça me fera pas le mois, c'est sûr. Merci, il est fermé. Donc là, on a un format gel. Et pour les peaux grasses, c'est plutôt pas mal. Mon chat qui descend. Pour les peaux grasses, c'est super comme texture. Voilà, ça fait pas d'effet matière. Et donc voilà, donc très contente. Très contente de ce petit produit. Après, est-ce que j'ai plus d'infos à vous donner? Voilà. Donc ça, c'est un soin qui prône l'hydratation immédiate, qui augmente l'éclat et voilà, c'est un 100% hydratant en fait. Hydrabio. Voilà. Hydratez votre peau en profondeur avec Hydro-Sérum de Bioderma. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai un produit... Alors, je ne sais pas si j'ai déjà eu... Il me semble que c'est cette marque que j'ai déjà eu. Je ne vous la prononcerai pas parce que... Et c'est pareil, c'est un gel hydratant. Je ne me rappelais plus que j'avais ça. Donc, du coup, j'ai 2 produits pour le visage. Donc, c'est trop cool, en fait. C'est trop cool. Une petite quantité, cette bouteille. Crème matin et soir. Donc, nickel. Moi, donc, c'est pareil, c'est un gel hydratant. Donc, parfait. Avoine et camomille. Donc, ça, c'est pas mal non plus. Par contre, j'ai pas... Il n'y a rien dans mon petit truc. Donc, un deuxième gel hydratant. Donc, je suis contente. Est-ce que... Voilà.
en direct. Donc voilà, c'est une gelée hyper liquide. Hop, jamais perdu tout ce qui tombe. Ah, je m'en suis foutu partout. Bref. Elle a aucune odeur sur la peau. Et après, est-ce qu'elle colle? Alors du coup, j'ai la main qui glisse. Ah bah comme ça, vous aurez eu le crash test en direct avec cette petite crème. Donc, bah, voilà, forcément, j'ai les mains beaucoup plus hydratées. J'avais les mains toutes sèches, ça tombait bien. Donc pas d'effet collant, hyper agréable, ça pénètre assez rapidement. Et voilà, du coup, ça laisse la peau hyper douce. Donc sur le visage, ça va être tip top. Ensuite, j'ai eu un produit pour les cheveux spécial frise. Alors, si vous me suivez, vous avez vu que j'essaye de refaire mes boucles. Donc là, ça, par contre, ça fait une semaine que j'ai fait un chignon sur ma tête et que je m'en occupe pas parce que je n'ai pas le temps. Parce qu'en fait, c'est hyper long. Ma fille qui n'arrête pas de me dire, maman, travaille tes boucles, essaye de les récupérer parce que jusque-là, je lissais beaucoup. Et mais c'est chiant, enfin, c'est hyper long. Il faut les laver, il faut faire un conditionneur. Après, il faut faire un masque. Après, il faut rincer. Quand on les essore, faut pas trop les essorer puisqu'il faut appliquer le masque, il faut cruncher et il faut que ça goûte en même temps. Enfin, c'est hyper chiant. Donc une fois qu'on a fait ça, après il faut fixer les boucles, après il faut sécher, après il faut hydrater, mais ça prend une éternité. Donc là c'est bien, je suis en arrêt, j'ai le temps, mais je me dis quand je vais aller au boulot, jamais j'aurai le temps de faire toute cette routine. Donc j'essaye de pallier et trouver des trucs qui sont un peu plus rapides à faire, mais ça prend franchement ça prend une éternité pour faire les boucles. Moi perso. J'ai pas le temps pour tout ça. Et puis si je fais ça le soir, après je me couche le lendemain, donc du coup j'ai plus de boucle. Donc clairement, moi, le matin, je pourrais jamais faire ça. Donc à part le week-end à la rigueur, mais la semaine, ça sera quasi impossible de faire ça. Donc il faut vraiment que je trouve une routine simple et efficace et rapide. Donc voilà, donc là j'ai un shampoing pour les boucles. Je connais pas cette marque, donc je vais pouvoir la tester. Ah, puis ça sent hyper bon. De toute façon, les produits cheveux en général, ça sent hyper bon. Voilà. Nourri pour des boucles définies et rebondies. Donc, je testerai ça et à voir si ça marche pour avoir de belles boucles. Et pour finir, un petit produit maquillage. Et ça, je l'ai déjà testé parce que j'avais trop envie. Parce que je l'ai choisi. J'avais le choix pour les teintes. Et moi, j'ai pris la numéro 3. Et donc, c'est une huile à lèvres. Voilà, texture gloss, confortable, non collante. C'est exactement ça. La couleur est hyper jolie et donc c'est de la marque Clarins. Voilà, c'est un peu transparent, ça fait un effet naturel. C'est hyper agréable à porter. Si vous avez les lèvres sèches, en plus on arrive au changement de température là, donc ça c'est parfait. Donc j'adore. Donc voilà pour ma petite box beauté. Mais comme d'habitude, j'ai envie de vous dire que c'est trop cool parce qu'elle est hyper complète et puis elle me correspond totalement. Comme d'habitude, moi j'adore avoir mes produits nettoyants et hydratants. Quoi, ça m'évite d'en acheter en parallèle. Donc ça c'est chouette. Tiens, hop, combien j'ai des petits mouchoirs là pour essuyer tout ça. Et puis bah voilà. Dites-moi si vous aussi vous aimez les box beauté ou pas du tout. C'est pas du tout votre truc. Et si oui, et que vous en commandez, bien sûr, dites-moi laquelle vous avez tous les mois. Parce que des fois, je regarde qu'est-ce que je pourrais trouver comme box pour tester d'autres choses, mais sans que ça explose le budget non plus, parce que clairement, aujourd'hui, je mets plus mon budget dans tout ce qui est cosmétique et maquillage, hein, parce que du coup, bah, déjà, j'ai largement ce qu'il faut en maquillage. Ça coûte hyper cher et comme je mets mon budget dans le colo désormais, voilà, on peut pas le mettre partout. Voilà, des fois il faut faire des choix. Moi j'ai fait le choix de ne plus me maquiller. De toute façon je n'ai plus le temps, je n'ai plus l'énergie. C'est très rare maintenant que je me maquille et des fois voilà, je me lève le matin, je me dis ah, je me maquillerai bien et tout, et quand je sens que mon corps il est un peu fébrile, je me dis bah non, la flemme, parce que le soir il va falloir que je me démaquille et moi c'est impossible de me coucher sans démaquillage. Et quand je parle de démaquillage, c'est la totale, hein. Moi j'ai une bonne routine démaquillage quand je me maquille.
Donc voilà, donc j'anticipe toujours ça et c'est vrai que du coup à cause de ça c'est très rare que je me maquille et donc voilà, c'est une passion que je peux plus trop exercer. Donc voilà pourquoi je mets plus voilà pourquoi j'achète très très peu de cosmétiques aujourd'hui. Et malgré que, voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup. Hein, je regarde toujours des vidéos make-up, toujours des vidéos sur les ongles et tout ça. C'est vraiment un truc qui me botte, mais que moi je peux moins, enfin que je pratique beaucoup moins aujourd'hui parce que je ne peux plus. Bref, tout ça pour dire que maintenant mon budget part dans le colo principalement, mais je suis quand même contente de recevoir ma petite box tous les mois avec 2-3 produits nécessaires et pas futiles, voilà, à l'intérieur. Tout ça pour ça. Bon, bah sur ce, bah, je vous laisse et puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog. Et je vous retrouve pour une nouvelle séquence. Et comme vous pouvez voir, aujourd'hui, j'ai les cheveux bouclés. Je vous en parlais dans le rush précédent. Je vous disais que ça prenait une plombe à faire. Et exactement, ça prend une plombe. Mais ma foi, le résultat est pas trop mal. Après, voilà, c'est dommage. Ça va pas tenir. Je sais que ça va pas tenir. Demain, c'est fini. J'aurai plus de belles boucles. En plus, mes cheveux sont flingués. J'ai fait un lissage indien l'année dernière. Ouais, en décembre dernier, parce que je supportais plus mes boucles, hein, j'arrivais pas à les coiffer, je les ai jamais entretenues, c'était toujours du vite fait, donc du coup je me suis dit je vais tester le lissage indien, comme ça je vais être tranquille pendant quelques mois. Et effectivement, j'ai adoré ce côté pratique, voilà, du cheveu lisse, tu te lèves le matin, tes cheveux sont toujours lisses, tu peux les coiffer facilement, tu passes pas 3 heures, contrairement à des cheveux qui sont comme ça, où tous les matins, si tu n'arrives pas à faire ton chignon, tu mets 15 plombes à le faire, si tu n'arrives pas à les coiffer, en plus tu es obligé de faire un chignon pour... parce que tu n'as pas le temps de refaire tes boucles et tout ça. Bref. Donc, j'avais fait un lissage indien. Donc, ça a pas mal flingué mes cheveux. Et du coup, maintenant que j'essaye de les récupérer, et ben forcément, mes cheveux me le font payer. Après, c'est ma fille qui me pousse à le faire. Voilà, elle m'a dit... parce qu'elle elle a des cheveux bouclés aussi. Et là, elle est à fond dans les boucles et tout, et puis avec les réseaux, c'est vrai que ça pousse un petit peu à prendre soin de ses cheveux parce qu'on a de plus en plus d'informations, comment faire, machin. Bref, vous avez compris. Et donc, elle me dit, bah, maman, t'as qu'à essayer aussi donc de récupérer tes boucles. Donc, c'est ce que j'essaye de faire, mais du coup, il faut que je récupère des cheveux en bonne santé, donc j'essaye de prendre des compléments. J'ai testé pendant 3 mois les gummies. Pour faire pousser les cheveux, je me suis dit que ça serait pas mal pour essayer de récupérer donc mes boucles et couper au fur et à mesure tout ce qui est lisse en bas. Et ma foi, je pense que ça a bien marché parce que j'ai une bonne partie là, vous voyez, qui est assez bouclée. C'est pas trop mal et je sais que c'est une partie qui va un peu mieux tenir que le bas. Voilà. Mais le problème, c'est que moi aujourd'hui, voilà, j'ai des trous. Je manque de densité, je manque... ouais, c'est ça, je manque de densité. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire une cure pour la chute de cheveux. Donc, je teste actuellement la marque Luxéol. Et je prends donc c'est des compléments, voilà, à prendre tous les jours. Et je utilise également un sérum que j'applique sur mes cheveux matin et soir en massant le cuir chevelu. Voilà, j'essaye ça. J'ai une cure de 3 mois. On verra si ça marche. Ma foi, si je me dis si je peux récupérer mes boucles, ça peut être sympa parce que du coup, peut-être que j'arriverai à mieux les entretenir au quotidien. Voilà, donc j'essaye de faire ça, mais je vous avoue, comme je vous ai dit hein, dans le rush précédent, ça prend une plombe. Est-ce que quand j'irai au boulot, je pourrais faire ça? Je suis pas sûre. Donc voilà, mais bon, là je les ai faites, j'ai dit ce matin je prends le temps, je sors avec une amie tout à l'heure, donc c'était l'occasion de les faire. Mais ça va pas rester comme ça, c'est clair. Niveau colo, j'ai pas fait grand chose parce que j'ai fait pas mal de lectures, mais regardez ce que j'ai sorti, le portrait. Alors je vous ai dit, j'aime bien, je vous ai dit à plusieurs reprises, il me botte pas celui-ci, j'ai pas trop envie de le sortir, mais je le sortais quand même au cas où parce que je me suis dit, si j'ai envie, il faut que je le fasse. Et bah hier j'avais envie de gribouiller des grandes zones sans me prendre la tête, puisque je vous ai montré qu'en parallèle je fais celui-ci qui est un peu plus intense, donc du coup un peu plus de concentration, donc il fallait un truc pour compenser. Et quoi de mieux que le portrait où il y a des grandes zones et pas besoin de réfléchir. Et j'ai fait 2 pages et en plus je suis trop contente de les avoir faites parce que ça rend hyper bien. J'ai pas suivi les solutions parce que c'était hyper sombre comme colo, donc j'ai mis des couleurs un peu plus peps et du coup j'aime beaucoup. Voilà. Mais je savais en plus hein, que j'aimais bien, mais j'avais pas envie d'y aller, je sais pas pourquoi. Mais là, je suis trop contente. Du coup, ça m'a donné envie de poursuivre. Donc, j'aimerais bien faire... hop. Il me reste 3 contours à faire. Donc, celle-ci. Hop. Et celle-ci. Et ensuite, voilà, tout est fait. Et je serai à 60 pages d'affilée. Sachant que là, hop, j'en ai déjà fait aussi dans le fond. Je ne sais pas si j'arriverai à vous en montrer. Bref, vous en avez vu passer quelques-uns.
Je vais y arriver. Voilà, j'ai quelques doubles pages de fête. Enfin, voilà, donc... Ah, elle est trop belle, celle-là. Donc voilà, donc je vais essayer au moins de finir les 3 qui sont faits. Et comme ça, je pourrai réattaquer des contours noirs dans celui-ci. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'il sera fini d'ici la fin d'année, puisqu'il me semble que c'était un de mes objectifs. Un de mes objectifs de l'année. Alors, ouais, c'est ça. C'était un de mes objectifs. Comme les sans coloriage, mais lui, alors je ne sors plus du tout. Je ne sors... Ouais, j'ai aussi le sans coloriage mystère. Je ne sais pas si vous avez. Vous verrez peut-être pas. Attendez. Je viens de le voir. Je viens de le voir. Là. Je suis bête. Il est là. Et lui, je ne le sors plus. Donc, je ne suis pas sûre que je réussisse mon challenge. Et ça me fait penser, ça fait longtemps que j'ai pas fait de bilan de mes colos. Ah, j'aimerais bien refaire des vidéos colos terminées, mais j'ai que des... j'ai que des mystères pratiquement. Je peux vous faire un petit récap quand même, une petite vidéo pour faire un récap de ce que j'ai fait ces derniers temps, niveau colo, au niveau livre, au niveau d'épée, vu que je ressors un peu tout, pour faire un bilan mois par mois. Je vais essayer de remettre ça en place. Je verrai bien selon ce que j'arrive à faire. Voilà, voilà. Donc, ensuite, je vous disais que j'ai fait pas mal de lectures, puisque j'ai fini Valentina. Et j'ai adoré, hein, comme sans surprise, vu que j'avais beaucoup aimé le premier, je me suis dit que le 2 allait être pareil. J'ai beaucoup aimé aussi. Par contre, on est plus, je trouve, dans la longueur. Mais après, c'est pour toutes les sagas. Moi, en général, je trouve que les sagas, le premier, il est toujours hyper bien, parce que c'est la découverte des personnages, c'est la découverte de l'ambiance et tout. Du coup, on est vite plongé dans l'univers. Une fois qu'on est dans l'univers, en fait, ça raconte une histoire, donc on est toujours... c'est un peu plus long, en fait. On est toujours sur la même lignée, même si ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de rebondissements. Il y a des trucs un peu absurdes, j'avoue. On se dit, mais c'est pas possible qu'elle insiste comme ça. Bref. Voilà, on est un peu plus en longueur. Mais j'aime quand même beaucoup cet univers. En plus, la relation entre les deux personnages est assez intense. Voilà, passe du coq à l'âne, du chaud au froid, enfin tout ce que vous voulez. Et donc, c'est vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé. Mais par contre, je vais faire quand même une petite pause. Parce que comme je suis dans le même univers depuis 2 livres, j'ai envie de changer un petit peu avant de lire mon tome 3 que j'ai déjà dans ma bibliothèque, bien sûr. Mais petite pause. Je vais vous faire aussi un petit point sur la dark romance. Puisqu'il me semble que c'est Maëva qui m'a demandé dans les commentaires. J'ai pas répondu encore aux commentaires. Je les ai vus ce matin. Donc, je vais vous faire ça juste après. Et du coup, j'en profitais pour te répondre ici. Donc, la dark romance, moi, j'ai commencé par Captive, que j'ai beaucoup aimé. C'était une dark romance assez douce. Attends, je vais chercher les livres. Alors, Captive, Troublemaker, Blackstone, hop, Serpent et la Lune. Je pense qu'on est pas mal. Là, je pense qu'on est pas mal. Alors, je dirais que pour commencer, moi j'ai commencé donc avec Captive de Sarah Rivens. J'ai adoré cet tome-là. J'ai le tome 1, le tome 2, mais j'ai pas le tome 1.5. Voilà, parce que j'avais pas envie. C'est un tome qui est entre les deux, avec d'autres personnages. Bref, moi celui-ci, je l'ai pas. Donc j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est un livre qui est assez doux, qui est pas très violent. Je n'ai pas trouvé ça hyper violent. Dans le genre... Si, il y a quand même une scène assez violente qui m'a marqué, mais dans l'ensemble, pas trop. C'est plus dans l'état psychologique. Mais moi, j'aime beaucoup, c'est comme les films. Je cherche toujours des films assez psychologiques parce que j'adore ça. Donc, c'est plus, voilà, là, moi, j'aime la dark romance sur l'aspect psychologique plutôt que... je sais pas comment l'expliquer. Plutôt que la violence physique, en fait. Oui, c'est ça. Donc, Captive, pour moi, était très bien pour démarrer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu après? Je crois que je suis tombée sur celui-ci après. J'ai lu Troublemaker. Donc là, je vous ai dit, il y en a 2. Après, je suis tombée sur Troublemaker et il y a 2 tomes. C'est de Laura Swan et c'est pareil. J'ai adoré l'univers de ce livre. Et c'est pareil, on est encore là sur la violence assez psychologique, plutôt familiale quand même. Et ben, c'était pas mal. Après, je vais pas vous raconter, mais je vous laisserai aller voir.
les résumés si vous voulez, mais je ne vais pas trop en dire parce que je ne vais pas relire le résumé et j'ai pas envie de vous spoiler un peu les histoires. Et ça fait un moment que je les ai lus, donc j'ai pas tous les détails non plus et je ne voudrais pas mélanger tous les livres. Donc voilà, donc après ça, je me suis dit, j'aimerais bien quelque chose quand même d'un peu plus intense, mais vraiment qui bouscule. Je me suis dit, il faudrait que je trouve un truc qui me bouscule vraiment pour voir ce que c'est. Et je suis tombée sur Borderline. Donc j'ai pas les livres puisque je les ai lus sur ma liseuse. Et alors là, on est vraiment dans un univers qui me correspond absolument pas. C'est vraiment assez poussé, je trouve, même psychologiquement. Enfin, moi, j'ai quand même lu les deux, j'étais quand même dans l'univers, mais c'est pas des livres dans lesquels je retournerai. Enfin, c'est pas l'ambiance qui me plaît. On est vraiment sur l'aspect pousser ses limites au niveau sexuel, explorer vraiment tout ce côté-là. Et alors moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît pas du tout. C'est comme dans la dark romance. Je vais plutôt être attirée par des livres où on aura l'aspect psychologique, violence dans les familles entre deux personnages et tout. Mais tout ce qui est prostitution, trafic d'enfants, trafic de femmes et tout ça, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout. Ou même tout ce qui est viol. Non, ça c'est un univers que je veux pas du tout exploiter, beaucoup trop sensible pour ça. Ça me convient pas. Donc du coup, j'ai pas de livre comme ça, j'en ai pas lu, je suis pas tombée dessus en tout cas. Et j'ai aussi lu Lexstone qui est dans le même genre, du coup c'est Sarah Rivens, donc du coup c'est dans le même genre que Captive. Voilà, vu que j'avais beaucoup aimé ça, j'aime beaucoup l'autrice, donc je me suis dit que j'allais voir avec sa deuxième saga, voir si c'est son écriture que j'aime beaucoup, et effectivement ça confirme que Sarah Rivens, j'aime bien son univers, ça correspond à ce que j'aime lire. Voilà, sinon, un peu plus violent, du coup, je suis tombée sur Le Serpent et la Mule. On est vraiment là aussi dans la violence, mais ça reste de la violence, comme je vous l'ai dit, plutôt correcte. Hein. On est plutôt dans du trafic d'armes, de drogue et tout ça. Ça va me correspondre, mais tout ce qui est, voilà, comme je vous disais, tout ce qui est trafic d'êtres humains, de viol et tout ça, alors là, on n'y est pas du tout. Enfin, c'est pas... Ça me choque beaucoup plus. Moi, je ne peux pas lire ce genre de livre. Mais voilà, trafic d'armes, de drogue, des personnages qui sont... assez violent entre eux dans le je t'aime moi non plus, hein, en gros c'est ça, et c'est assez poussé, c'est des gens qui sont souvent très très blessés, et donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce côté là, parce que c'est très psychologique, on va chercher au fond des choses, pourquoi ils agissent comme ça, quelles ont été les blessures du passé, comment on fait pour se reconstruire et tout ça. Donc c'est ce genre de livre que j'aime bien. Donc ça c'était, il y a eu des scènes violentes quand même où j'ai sauté quand même quelques lignes parce que j'arrivais pas à les lire. Mais ça reste correct. Mais du coup, dans le même genre et moins violent, vous avez Valentina, qui ressemble, voilà, qui est un peu dans le même univers, mais en moins violent, je trouve. Voilà pour la dark romance. Donc, si vous voulez commencer sur des trucs un peu plus light, je pense que Captive, c'est pas trop mal. Et en plus, il me semble... Oui, c'est ça. En plus, Lexstone a un lien avec Captive. Mais vous pouvez lire les deux séparément. Mais dans Lexstone, vous avez des passages où vous vous dites « Ah oui, c'est vrai que dans Captive, c'était à ce moment-là. » Donc, ils ont un lien tous les deux, mais ça peut se dire séparément. Donc, voilà pour ce que je vous conseillerais en dark romance, si ça vous intéresse. Après, j'aimerais bien exploiter d'autres univers, et je me dis que du coup donc Maëva qui m'a conseillé, enfin qui m'a dit qu'elle lisait, j'aurais dû allumer mon ordi pour regarder les commentaires mais j'ai pas allumé, un thriller, et je pense que ça par contre ça pourrait me plaire aussi, parce que niveau film j'en regarde aussi, mais niveau lecture vous voyez, c'est pas comme la romance j'aime bien, mais par-ci par-là, voilà, ce que ma fille elle lit, je vais les lire comme ça vite fait, entre deux à la rigueur. Mais j'aime pas trop lire, par contre j'aime bien de temps en temps me poser dans la télé devant une romance un peu cucul à praline, voilà, ça passe le temps, ça ne me dérange pas, mais en livre, non. Et je voulais en venir où en vous disant ça? Ah oui, que je peux pas, la romance je peux pas la lire, mais je peux la regarder. Par contre le thriller, je pense que je pourrais les lire, parce que je pense que dans les livres c'est beaucoup plus poussé que dans les films. Voilà, petit instant réflexion. Donc, je vais peut-être regarder quand même, pour changer un petit peu, voir dans les... Pas policiers, hein, mais j'aimerais bien plutôt thriller, je pense que c'est un peu plus intense que policier. Vous me direz ça, si vous lisez du thriller, si c'est mieux que le policier, ou en fait si c'est la même chose, si je me plante totalement. Donc, voilà pour la lecture. Hop, j'irai les ranger après, et je vous reprenais aussi à la base pour ça, puisque
Tadam! Je vous avais dit que j'avais craqué sur un bouquin et apparemment je suis pas la seule. Sur le Dark Fairy Tale de Kerby Rosen. Et vous voyez, je vous parlais de la Dark Romance. Voilà. Et en colo, c'est un univers que je voulais explorer pour voir un petit peu. Oh, j'adore la couverture, elle est mate. Donc du coup, j'aime bien le toucher. J'aime bien le toucher. Donc comme d'habitude... Ah, c'est en anglais. Oh! Mince! Oh, j'ai pas fait gaffe à l'édition. Ça se trouve, il fallait faire attention. Édition plume. Alors, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas. Donc, on retrouve bien son univers de dragons, de vagues et tout ça. Je ne sais pas s'il existe en français. Elle est trop jolie, celui-là. Par contre, elle a des détails de ouf. Ah, j'adore. Ça, c'est pareil. Je me dis qu'une fois colorié, il va être magnifique celui-ci. Mais alors, bonjour la patience. Hein. Pour faire tout ce qui est dorure et tout. Oh putain, je le vois trop. Trop joli. Bon, on est vraiment dans des... je sais même pas ce que c'est ça. Par contre, il va pas être facile à mettre en couleur. Hein, parce que les doubles pages là, c'est hyper serré. Ça fera une bande blanche, ce qui est dommage. Alors ça, je suis pas sûre d'apprécier, voilà, d'avoir des crânes un peu partout comme ça. Un peu moins mon truc, là. Peter Pan... Ouais, bon. C'est pareil. On ne peut pas tous vous les montrer, parce que sinon, puis à mon avis, ils tournent déjà beaucoup. Il est beau, celui-ci. Ah, celui-ci. En fait, ils sont tous beaux. Celui-ci, regardez comment il est canon. Ah, c'est pareil. Oh, l'ambiance qu'on peut donner à ce colo. Oh, j'adore. J'adore. Va falloir que j'explore ce côté sombre, moi aussi. J'ai trop envie. J'ai trop envie de tester. Oh, le petit canard. Oh, j'adore. Regardez cette double page. Trop, trop belle. Celle-ci, c'est pareil, j'adore. Petit cochon. Ah, elle est bizarre celle-ci. On dirait qu'elle se regarde comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Ça fait trop bizarre. Ouais, en fait, je trouve ça hyper joli, les trucs avec les cadres. Je crois que j'en ai jamais fait, mais je trouve ça hyper beau, en fait. Là, on a Pinocchio. Ça va être trop sympa à mettre en couleur. Bon, en vrai, il n'y en a pas... Il n'y en a pas beaucoup, j'aime pas. Hein. Ah ouais, mais ça me donne vraiment envie d'explorer là le côté sombre. Je crois que c'est la Miana qui fait beaucoup de colos comme ça. Ça fait un moment que j'ai pas regardé ces vidéos d'ailleurs, mais il faudra que je me remette à regarder pour m'en inspirer. Parce que je me rappelle quand je regardais, parce que j'ai plus le temps de regarder toutes les vidéos, mais ouais, l'univers maquillage c'est dark en fait. Ah ça par contre, voilà, ça j'aime pas du tout là, tous ces visages comme ça. Pas trop mon truc. Ouais, mais dans l'ensemble, franchement, je suis contente. Je sais pas trop... Oh. Alors ça, c'est dommage que ce soit en double page, parce que voilà, on va avoir le trait là qui va me gêner en plein milieu, mais regardez comme c'est beau. Ah, j'adore. J'adore ces combats là. Regardez, avec des femmes badass. Et ce que j'aime aussi dans la Dark Romance, dans les livres, toutes ces scènes de combat à chaque fois, je suis à fond dedans. J'adore. J'adore. Bien qu'on sait toujours comment ça va finir, hein, mais... Et j'adore.
Ouais, mais je suis contente, ça va changer des livres que j'ai déjà. C'est trop cool. Super beau. Je suis hyper contente de mon achat. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Hein, avec le peu que je colorie, je ne sais pas si je vais y arriver un jour, mais j'ai bon espoir. Voilà, bon bah sur ce, je vais vous laisser là, puis je vous reprendrai un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog, en espérant que j'aurai fait un peu plus de colo à vous montrer. Voilà, bon, à tout de suite pour vous. Et je vous reprends pour la suite de ce vlog et je suis trop contente, comme vous pouvez voir, je ne vous retrouve pas avec du mystère pour une fois. J'ai réussi à aller dans 2 bouquins ce week-end et je suis hyper contente. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas sorti mes crayons une nouvelle fois, donc c'est avec plaisir que je les ai ressortis. Du coup, je vous montre de suite ce que j'ai fait. Je vous avais dit que j'avais très envie de suivre Marine Hart sur son Color With Me dans le scène culte. Donc grâce à elle, j'ai pu enfin entamer mon livre et je suis trop contente. Donc j'ai réalisé la première partie avec Marine. Et c'est la tête de Bambi. Voilà, le papier est super agréable parce qu'il est vachement épais. Du coup, elle utilise des polychromoses. Donc c'est une gamme que je n'ai jamais utilisée. C'est la première fois, donc c'était l'occasion. Mais malheureusement, je n'avais pas toutes les teintes. Donc il a fallu que je trouve mes propres teintes pour pouvoir la suivre pas à pas. Donc ce que j'ai fait... je vous avais dit que j'étais sur le Patreon de Morgane Colopassion, donc du coup tous les mois elle sort des vidéos et elle a fait un tableau avec les équivalences de crayons, donc c'est-à-dire avec plusieurs gammes, elle met les teintes qui correspondent. Donc ce que j'ai fait, comme j'ai pas tous les polychromos, comme j'ai que cette petite boîte, vous voyez, j'ai pu prendre que 2 crayons et j'avais acheté des crayons à l'unité, donc heureusement j'avais acheté les bonnes teintes puisque j'ai pu les utiliser. Et alors ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai relevé toutes les teintes que Marine propose et j'ai converti en Prismacolor. Je vous montre vite fait le tableau de Morgane à quoi il ressemble. Elle a toutes les gammes, elle met les équivalences de crayons. Donc moi j'ai pris les polychromos, j'ai cherché la teinte que Marine utilisait pour les mettre pour chercher l'équivalence en Prismacolor parce que moi j'ai que la gamme des Prisma. Et suite, à partir des Prisma, j'ai cherché une équivalence avec les Brutfunner parce que je me suis dit que c'était l'occasion de les sortir. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai pu faire mon combo. Donc si ça peut vous aider, je vais vous montrer moi les crayons que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé par contre les mêmes Prisma, les mêmes polychromos que Marine. Hop. Donc ceux qu'elle avait, je les ai utilisés bien évidemment. Enfin ceux que j'avais. Voilà, ceux que j'avais, pareil qu'elle, donc je les ai utilisés. Donc je vous laisserai aller voir sa vidéo hein, où il y aura toutes les teintes du coup. Donc, alors dans sa vidéo, elle utilise, je sais pas si ça va faire focus. Alors, on va essayer de faire ça au mieux. Je sais pas si vous allez voir. On a le 177. Je vous les donne pas dans l'ordre. Bon, ça c'est une équivalence. Le hop, 187. Hop, le 283. Le 280. Donc ça, c'est les teintes que j'avais comme elle. Et j'ai complété avec le B09 de chez Brutfunner, du coup. Hop. Le B09. Le B23. Non, pas celui-ci. Le B27. Le B1116. Je suis désolée pour le focus. Le B07. Voilà, donc j'ai complété avec cela et j'ai réussi à prendre aussi un Derwent, le 6220. Voilà. Voilà pour les crayons que j'ai utilisés. Donc j'ai complété avec les Brutfunner et j'avais un Derwent qui correspondait. Donc je me suis dit que j'allais le mettre. Et bien sûr j'ai utilisé le blanc et le noir aussi de chez Derwent et j'adore.
C'est la première fois que je les utilise, j'adore. Ils sont hyper gras, ils se fondent hyper bien sur le papier, bref. Très belle découverte. Donc voilà pour ma première partie. Donc voilà, si vous n'avez pas tous les crayons mais vous avez les boîtes Funner, peut-être que ça peut vous aider. Mais sinon, allez voir sa vidéo, elle vous donne toutes les teintes qu'elle utilise si vous avez tous les polychromos. Voilà. Donc je suis contente. Première partie, j'ai trop hâte d'être mercredi, là, parce qu'aujourd'hui on est lundi. Donc mercredi, il y aura la suite. Donc ça, c'est trop cool. J'ai trop hâte de poursuivre ce colo. Et donc, du coup, comme je suis un peu restée sur ma faim, puisqu'il n'y avait que la tête à faire, j'avais trop envie de continuer, mais je trouve que c'est une très bonne idée de le faire comme ça, parce qu'au final, ça ne fait pas faire un gros morceau d'un coup, et ça permet de ne pas s'enlacer, parce qu'en fait, je me rends compte que sur le Pinocchio, en fait, j'y vais pas trop, parce que je m'enlace assez vite. Mais là, j'ai fait une petite avancée ce week-end, donc c'est plutôt bien, donc j'ai continué mes coraux. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien finir cette partie-là peut-être. Au moins ça et les petites citrouilles là. Et pourquoi pas les herbes si je suis motivée. Voilà, je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Et puis voilà, puis en parallèle, je ferai du mystère. Un mystère, je suis toujours dans le tome 11 que je n'ai pas avancé plus. J'ai également pas fait de DP parce que du coup, ouais, j'ai passé plus de temps sur mes colos. Non, mystère. Il me semble que j'ai quand même fait un mystère. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Il me semble que j'ai été dans le portrait. Je me rappelle plus. Ah, ben si. Voilà. Si, j'ai quand même fait un mystère que je trouve pas beau du tout. Alors, celui-ci, franchement, il est vraiment pas beau. Les couleurs proposées, déjà, il est hyper sombre. J'ai essayé de prendre des couleurs un peu plus peps, du coup, pour pas que ça soit trop sombre, mais je trouve pas beau. Je trouve que les couleurs vont pas du tout ensemble. En plus, je me suis plantée pour le contour, là, il est plus bleu que violet. Mais bon, il est fait, donc c'est pas très très grave. Et il m'en reste 2 à faire pour compléter le vide. Voilà. Voilà pour mes colos du week-end. Donc, je vais vous laisser là. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite. J'ai bien envie aussi de préparer une petite Pâques là. C'est ma dernière semaine à la maison, donc je vais essayer de bien m'organiser pour avoir une Pâques réalisable. Voilà, c'est ce que je cherchais. Et puis voilà, j'étais également sur... je me suis inscrite aussi sur le Patreon de Kevin Tewart. Et ce matin, j'étais en train de regarder un peu les illus. Et je pense que je vais en imprimer aussi une ou deux là. Ou même toutes pour les avoir sous la main. Et j'aimerais bien faire un petit portrait également. Je vais voir. Je vais voir parce qu'il y a aussi les portraits de Steph Color. J'en ai fait que un. Et ben, j'aimerais bien poursuivre. Il faut que j'aille voir... les illus qu'elle a sorti, celui du mois d'août. C'est du mois d'août ou de septembre? Je sais plus. Il est trop beau, donc j'aimerais bien le faire, mais je sais que ça prend du temps. Bref, voilà, j'y réfléchis et je verrai ce que je vous propose. En attendant, je vous dis à plus tard. Hello, je vous reprends pour la suite de ce vlog et comme vous pouvez voir, je vous reprends avec une belle avancée sur le Roi Lion. Ça y est, il prend forme tout doucement, je suis trop contente. Le bas est pratiquement fini, il me reste 2-3 éléments à faire et j'aurai une première partie de faite. Donc c'est plutôt chouette, hein. C'est un colo qui est assez compliqué à faire et je ne peux pas rester fixée dessus, donc je suis contente de pouvoir mettre quelques éléments en couleur par-ci par-là, en regardant la télé, enfin en me mettant devant la télé, comme ça, je ne suis pas uniquement fixée sur le colo parce que ça fatigue beaucoup les yeux avec tous ces petits éléments. Donc voilà, donc il prend forme tranquillement et je suis plutôt contente. Donc c'est le colo dans le tome 11. Voilà, il va être super beau quand il va être fini celui-ci. Donc j'utilise principalement les Crayola Super Tips et c'est chouette parce que j'ai pas de difficulté à trouver les couleurs et ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour mon avancée colo. Je n'ai pas fait autre chose depuis que je vous ai pris la dernière fois. Je vous reprends pour vous montrer une réception qui n'a rien à voir avec le colo. J'ai craqué pour 2 boîtes de cartes. Alors, je pense que j'en ai jamais parlé sur la chaîne, mais j'aime beaucoup les cartes. Pendant un temps, voilà, je les tirais assez régulièrement, mais uniquement pour moi. Je ne fais pas pour les autres.
Et depuis que je suis en arrêt, j'ai que ça à faire, j'ai envie de vous dire, de fouiner un petit peu à droite, à gauche. Et j'ai développé une nouvelle passion. Pas une nouvelle passion, j'ai envie de vous dire. Une nouvelle obsession, parce que je suis plutôt comme ça. Quand je me fixe sur quelque chose, ça tourne en boucle jusqu'à temps que je comprenne le fonctionnement, le cheminement et tout le tralala. Et autant vous dire que là, ça fait un sacré moment que je suis à la maison. Du coup, j'ai le temps de faire cogiter mon cerveau et de développer de nouvelles connaissances, expériences, appelez ça comme vous voulez. Mais je suis ravie de me lancer là-dedans. C'est la première fois que j'achète un tarot. Et des oracles, j'en ai déjà plusieurs. Voilà, n'hésitez pas si vous aussi vous êtes connaisseur au niveau des cartes à me donner des conseils ou des références à aller voir, des chaînes, pourquoi pas. Je serais ravie d'aller jeter un œil sur ça. Donc, j'ai craqué pour l'oracle de Garance qui est hyper beau. Je l'ai vu présenté sur TikTok, il me semble. Oui, parce que je suis principalement sur TikTok. Je trouve que les vidéos courtes sont assez faciles à comprendre et explicites. Donc, voilà, il est hyper beau. Enfin, la boîte est hyper belle. Voilà. En blanc et doré. Alors, oh, elle s'ouvre comme ça, c'est trop beau. Donc, on a un petit livret. Elle est trop belle, la boîte. Pourtant, je suis pas très or. Hein. On a le petit livret. J'espère que je suis bien dans le cadre. Hop, je vais mettre plus par là, au niveau de l'œil du chat. Voilà. Bon, le petit livret a l'air pas trop mal. Hop, je vais pouvoir me pencher dessus. Et ça, j'adore ça, en plus, découvrir les packs. Parce que, voilà, je vais pouvoir trifouiller un peu mes cartes et puis m'en imprégner. C'est super, c'est chouette. Elles sont trop belles, les cartes. Franchement, elles sont hyper colorées. Les dessins sont très beaux, avec un mot dessus, un numéro. Alors, je sais pas si vous intéressez à tout ce qui est tarot, oracle, numérologie, astrologie. Bon, c'est des choses que je suis depuis super longtemps. Surtout la numérologie et l'astrologie. Jusque-là, j'étais plus dans l'astro. Et là, je me suis dit, pourquoi pas me pencher un peu sur les tarots, les oracles et tout ça. Ça me donnait très, très envie. Donc voilà, je suis du signe du poisson. Hein, j'ai envie de vous dire, les poissons sont plutôt intuitifs et assez spirituels. Mais c'est un domaine que jusque-là, je n'explorais pas forcément. Bien que je suis plutôt intuitive en général. Et c'est vrai que du coup, l'astrologie me parle beaucoup. Et alors, je me suis dit, pourquoi pas avec les cartes. Tester, voir ce que ça donne. Voilà, ça m'intéresse. Donc voilà ma nouvelle obsession du moment. Et j'ai envie de vous dire, comme si je n'avais pas... Enfin, j'ai fait ça pendant que j'étais à la maison. Mais là que je vais reprendre le boulot, j'aurai moins de temps. Mais bon, je trouverai toujours du temps quand même pour ça. Donc il est trop trop beau. J'aime beaucoup. J'ai trop hâte de l'utiliser. Ensuite, le tarot facile. Oui, du coup, je vous disais, comme je vais reprendre le boulot, j'aurai moins de temps. Donc, faire tourner entre toutes mes activités loisirs, ça va être compliqué. Mais je mettrai le temps là où j'ai envie de le mettre, j'ai envie de vous dire, sans me prendre la tête. Et c'est vrai que quand on est intéressé par beaucoup de choses, c'est hyper compliqué de distribuer son temps. Bref, sachant qu'on a une famille et les enfants. Alors, la boîte est énorme. Mais elle est trop belle. Donc là, c'est pareil. On va retrouver donc, les cartes. Et le livret qui est, ma foi, bien complet. On est sur le papier lisse, là, par rapport à l'autre. Et voilà pour celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai pris puisqu'il y a des indications sur les cartes. Je me suis dit pour démarrer dans les cartes, ça serait plutôt intéressant. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que ça se trouve, ça ne vous intéresse pas du tout. Mais n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous aussi, vous aimez les oracles. Et si vous y connaissez. Voilà, je serais ravie de savoir. Elles sont belles, hein, elles sont super belles. Elles sont belles et en plus, voilà, elles ont plein d'indications sur les... Ah, c'est chouette.
Eh ben, j'ai envie de vous dire que je vais bien occuper mes soirées pendant quelques temps, là. Bon, hop, je passe vite fait. Hop, j'en passer quelques-unes. Je prendrai le temps de bien les étudier, moi, toute seule. Mais voilà, il est énorme, ce jeu. Énorme. Ce jeu de cartes, là. Voilà, moi, je suis contente de ce petit achat. Ma foi, il n'y a plus qu'à mettre le nez dedans. Et puis voilà, donc voilà ce que j'ai fait ces derniers jours. Je sais plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. Moi, je crois que c'est hier en plus. Il me semble que c'est hier. Oui, bah, c'est ça. J'ai dû vous prendre hier. Donc aujourd'hui, on est mardi 16. Et je pense que d'ailleurs, je vais boucler ce vlog en fin de semaine, puisque je reprends le boulot la semaine prochaine. Comme ça, vous aurez un vlog sur les 3 semaines de septembre. Au pire, si j'ai encore des choses à vous dire, j'ouvrirai un nouveau vlog. Comme ça, parce que je suis pas sûre, là, vu que je reprends lundi prochain, ça va être le rush pour moi, avec la reprise et la nouvelle organisation des enfants. Parce que là, c'était facile en étant à la maison, vu que je suis beaucoup sur la route avec les trajets de sport-école. C'était facile à gérer, mais là que je vais reprendre le boulot, sachant que moi je bosse le matin, l'après-midi et le soir. Voilà, j'ai 3 emplois, donc je jongle avec les 3 emplois, mais je suis pas à plein temps partout, hein, bien sûr. Donc ça va être le rush, je pense. Donc il y a des chances que je boucle ce vlog en fin de semaine. Donc je vais essayer de faire un max de choses pour boucler avec de quoi, avec du contenu. Voilà, je cherchais mes mots. Sur ce, bah, je vous laisse et puis je vous reprends un peu plus tard. Hello, je vous retrouve pour la suite de ce vlog et comme vous pouvez voir, je vous retrouve avec une belle avancée sur mon mystère du Roi Lion. Voilà, donc toujours dans le tome 11 et je suis super contente parce qu'il a bien avancé. J'ai quasiment fini tout le fond. J'adore les couleurs, je trouve ça hyper beau. Il me reste un peu l'arbre à faire, celui-ci, 2-3 éléments par-ci par-là et je pourrais m'attaquer aux personnages. J'adore faire les personnages à la fin. En général, je fais toujours mes colos comme ça, je fais le fond et ensuite je fais les personnages. Donc voilà, donc très belle avancée, je suis contente, j'ai passé beaucoup de temps dessus quand même, hein, quelques heures. J'en ai fait pas mal hier, j'en ai fait pas mal ce matin également. Mais là, donc je vais m'arrêter un petit peu et je vais donc vous montrer l'avancée que j'avais fait. J'espère pouvoir le finir ce week-end, mais je suis hyper contente. Voilà. Et puis là, ça motive, quand ça prend forme comme ça motive à le finir. Donc, ça va être chouette. Mais je n'ai pas fait que ça quand même. Je suis contente parce que je suis retournée dans mon inspiration. Voilà, un colo que j'avais mis un petit peu en pause. C'était le Pinocchio. Voilà, donc il n'est pas fini, mais il avance. C'est déjà pas mal. Et je sais pourquoi j'arrive pas à aller dedans régulièrement. Parce qu'en fait, le papier, il n'est pas terrible. Voilà, si j'insiste trop sur les couleurs, ça peluche un peu. Il n'est pas foufou ce papier. Donc voilà, mais j'essaye quand même de l'avancer par-ci par-là. Vous voyez, j'ai commencé à faire les petits poissons. Il m'en reste quelques-uns. J'ai hâte de finir le tour pour pouvoir m'attaquer au personnage. Oh, j'ai oublié de faire ces petites algues. Non, c'est pas grave. Donc voilà, donc j'ai fait pratiquement tout le fond. Donc là, je viens de remarquer que j'ai oublié ça. Donc ça, je vais les refaire. Mais comme je ne fais pas de dégradé, ça va être que de la plaque couleur. Donc ça va être vite fait. Voilà. Voilà ces petits poissons. Je vais peut-être essayer d'en faire un ou deux aujourd'hui. Je verrai bien. Histoire de l'avancer davantage. Mais c'est vrai que du coup, c'est dommage parce que le papier, il n'est pas... Enfin, je suis pas à l'aise sur ce papier. Voilà. J'utilise les Prisma Color principalement. Enfin, que ça d'ailleurs. Avec les Brutfener. Mais non, les dégradés, je trouve qu'ils seront pas très bien. Et ouais. Donc voilà. Mais j'en ai trop... J'ai trop envie quand même de poursuivre quelques illustrations parce qu'il y en a vraiment des trop belles. Regardez-moi ça. Pareil, en ce moment, je vois pas mal celle-ci tourner et elle me donne trop envie en comme ça, là, en cette couleur. C'est trop beau. Peut-être que ça sera mon prochain, on verra. Mais ouais, non, moi j'ai trop envie quand même d'y aller. Hein. Les illus, elles sont hyper belles. Hein. Elles sont vraiment canon. Il y en a qui m'attirent plus que d'autres. Celle-ci, non mais... C'est trop beau. Là, dans les violets ou les bleus... Ouais, plus que les deux là. Là, en
à mon avis, je vais faire les deux là. Elles sont vraiment trop belles. Celle-ci, la matière un petit peu moins. Peut-être celle-ci à la rigueur. Non, en fait, non. Peut-être que... Après, je ne suis pas du genre à faire 2 fois les mêmes illustrations, donc je sais pas. Mais c'est vrai que les deux là sont canons. Sont canons. Voilà. Bon, après, tout ce qui est plage, c'est pas la peine. Hop, je viens de voir passer le Roi Lion. Le Roi Lion qui est très très beau aussi. Ouais, après, c'est vrai que Pinocchio, c'est pas... C'est un dessin animé que j'aime bien, mais sans plus. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai du mal. Bref, faudra bien que je termine quand même. Et que je me lance dans une autre illu qui me botte un peu plus. Regarde, celle-ci est trop trop belle. Ah, l'autre. Ah oui, là on en a 4. Ouais, bon. Autant l'illustration est très belle, mais la mise en couleur, il n'y en a pas une qui me fait waouh. Bon, bref, je ne vais pas le feuilleter maintenant, mais voilà. J'ai quand même envie de faire d'autres illus dedans, mais il faut absolument que je finisse celui-ci, sinon je n'y arriverai jamais. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une pack. Je crois que je vous l'avais dit en début de ce vlog. J'aimerais bien me faire une pack là, pour les semaines à venir. Mais je ne sais pas le temps que je vais avoir de colo, donc je vais y réfléchir encore, puisque là, j'ai bientôt bouclé le vlog. Donc, je ne sais pas si c'est dans ce vlog-là que je ferai la pack, peut-être dans le prochain. Et je suis allée également dans le scène culte. Je vous avais dit que je suivais Marine. Je ne me souviens plus du nom de sa chaîne. Marine sur YouTube. Donc je suis son Color With Me. Et donc mercredi, donc hier, la vidéo de la suite de Bambi est sortie et j'ai adoré le faire. Franchement, ça a été super agréable. Moi, j'ai trop hâte de poursuivre. Oups. J'ai trop hâte de poursuivre cette belle illustration. J'espère que je suis bien dans le cadre. Alors, je cherchais donc... je cherche le nom de sa chaîne pour vous dire. Parce que j'oublie... Enfin, j'oublie, je complète jamais en fait la fiche info sur YouTube. Je ne mets jamais rien dedans. Parce que j'y pense pas, tout simplement. Et donc... Et comme je suis pas très douée, je pourrais pas vous mettre non plus le nom. Ah bah quand même, c'est fou ça. Plus. Je viens juste d'allumer mon ordi, donc il est un petit peu lent. Mais je vais y arriver. Alors M. En plus, je la suis partout. Hein. Je la suis aussi sur Insta, mais j'ai perdu son... Marine Art, en fait, tout simplement. Voilà, donc Marine Art sur YouTube. Et donc, voilà, je suis avec elle l'avancée de ce colo. Et j'ai trop hâte d'être à la semaine prochaine pour voir l'élément. Il me semble qu'elle a dit qu'elle allait faire le petit pampan et le putois qui s'appelle Fleur, il me semble. Il me semble qu'elle a dit qu'elle allait partir sur ça. Donc ça va être chouette. J'ai hâte d'attaquer le fond. Parce qu'en fait, c'est ce qui me fait le plus peur, moi, dans ce livre. Autant les personnages, bah, quand tu as un modèle, voilà, tu fais les persos. Mais les fonds, c'est ce qui me bloque le plus. Vous voyez là, une fois que les personnages sont faits, c'est pas le plus compliqué. Mais le fond... Là, c'est pareil. Bon, là, ça va. Il y a un peu plus d'éléments. Voilà, c'est pareil, il y a pas mal d'éléments. Mais c'est vraiment, ouais, c'est ce qui me bloque le plus, en fait, moi. Je crois, une fois que les personnages sont faits, le fond me laisse un peu perplexe, quoi. Je ne sais pas trop comment l'attaquer. Donc voilà, donc je suis contente. J'ai bien colo, là, ces derniers jours.
Voilà, j'ai avancé mon scène culte, j'ai avancé mon inspiration. Et je suis sur mon Roi Lion. Voilà, qui va rester là, puisque j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et bah, sur ce, je vous laisse, et puis je vous montrerai la suite à la prochaine séquence. Et je vous reprends pour la suite de vlog, et je suis trop contente de vous montrer mon colo terminé. Ça y est, j'ai fini mon Roi Lion dans le tome 11. Il a été super agréable à faire, mais alors très très long. Et énormément de couleurs. Voilà, bon, je me suis trompée à certains endroits, notamment là pour les ombres de Simba, mais le reste, ça se voit pas trop. Donc, je suis hyper contente. Le fond, j'adore. Il est hyper coloré, hyper peps. C'est super beau. Ça rend hyper bien. Voilà, donc je suis contente. Un colo de plus de fait dans celui-ci. Donc, je vous disais qu'il a été très très long à faire quand même, parce que mine de rien, le code couleur... il y en a pas mal. C'est pas forcément évident de trouver les bonnes teintes en plus. Donc moi, ce que je fais quand c'est comme ça, je prépare pas mes couleurs à l'avance. C'est beaucoup trop long. Et voilà, parce que moi, j'aime bien colorier. J'aime bien ouvrir mon livre, prendre un crayon et gribouiller. Donc ce que je fais, c'est que je note au fur et à mesure. Vous voyez, là, c'est pas du tout dans l'ordre. Je repère un peu les zones et je regarde les symboles et je me note les couleurs que je prends. Et comme ça, j'ai mon code couleur au fur et à mesure. Je le note quand même parce que si je fais une pause et que j'y reviens, vu le nombre de couleurs, je n'arrive pas à tout retenir. Donc voilà comment je procède. Voilà, je note toutes mes couleurs au fur et à mesure que j'avance dans le colo. Du coup, comme il était terminé, j'avais envie de faire des contours noirs. Et ben, je me suis dit, j'allais rester dans celui-ci. Et j'ai commencé les indestructibles. Voilà, je me suis dit que j'avais envie d'un code couleur plutôt simple. Une double page, ça ne me dérangeait pas de recommencer une double page, mais j'avais envie d'un code couleur simple. Voilà. Celui-ci me paraissait bien, et ma foi, je pense qu'en peu de temps, il sera terminé. Donc, c'est ce que je vais faire au fil des jours. Et vous verrez donc ce colo terminé dans le prochain vlog, puisque je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce vlog vous aura plu. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à m'écrire. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous êtes arrivé jusque-là, mettez-moi un petit chat. Soit la tête de chat, soit vous savez, il y a un chat noir, parce que j'adore les chats noirs. Donc, mettez-moi ça en commentaire pour me dire que vous êtes bien resté là jusqu'au bout. Merci beaucoup donc de me suivre et on se retrouve comme d'habitude dans une prochaine vidéo, un prochain vlog ou autre chose. Je vais regarder un peu ce que je peux vous proposer d'autre parce que j'aimerais bien reprendre les vidéos un peu plus souvent et vous proposer d'autres contenus. Donc je vais essayer de vous mettre ça en place, mais en attendant, voilà, je vous souhaite une très belle semaine, de très bons colos, un très bon mois et à la prochaine. Ciao ciao.